Maghreb Orient Express, bonsoir à tous, bienvenue à tous. Un autre monde, une autre Méditerranée aujourd'hui en 2013. C'est possible, on vient de le voir toute la semaine à Tunis, capitale de l'altermondialisme pour 5 jours. C'est là que s'est tenu le Forum social mondial. Quelles alternatives au néolibéralisme? Comment lutter contre le chômage? Comment lutter contre la misère en Tunisie ou encore en Égypte, deux pays, vous le savez, berceaux de ce qu'on appelle les printemps arabes. 4 invités avec nous ce soir pour en parler. Assia Boutaleb, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 8. Vous travaillez notamment sur les luttes sociales en Égypte. Camille Leprince, bienvenue également à vous. Vous rentrez tout juste de Tunis où vous avez participé au Forum social mondial. Vous êtes membre du CCFD Terre Solidaire, la première ONG française de développement. Vous êtes en charge de la région Maghreb-Mashrek. Nous serons aussi en duplex un peu plus tard dans cette émission à Tunis avec Barry Benyamed du collectif de danseurs citoyens Art Solution Tunis où nous attend d'ores et déjà Messaoud Romdani. Bonsoir à vous, merci de participer à MOE. Vous êtes syndicaliste, vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Vous faites partie du comité d'organisation du Forum social mondial. Première question, quel sens, Messaoud Romdani, a revêtu cet événement à Tunis? Premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Deuxièmement, c'est une chance pour la Tunisie d'être dans les médias, de soulever la question sociale qui est à l'origine de la révolution tunisienne. Vous savez que dès 2008, le bassin minier a réagi pour des questions sociales, des inégalités régionales, le chômage des diplômés, la pauvreté et tout ça. Et puis, ça a été assez Bouzid et c'est la deuxième révolution qui a commencé le 17 décembre. Et puis, maintenant, les questions sociales sont loin d'être résolues avec ce gouvernement. Il y a toujours le chômage a accru, l'inflation, les inégalités régionales continuent et l'effervescence sociale existe encore en Tunisie. Donc, le fait que le Forum social soit à Tunis, c'est une façon pour dire, premièrement, pour l'honneur de la révolution tunisienne et deuxièmement, pour souligner l'importance du phénomène social et l'importance de ce phénomène dans les révolutions à venir aussi. Alors restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Camille Leprince, vous avez donc participé vous aussi à cet événement. Quel ressenti, vous êtes rentré cet après-midi à Paris, quel ressenti, que retenez-vous de cet événement ? Pour moi, il y a deux choses à retenir, je dirais. La première, c'est que c'était quand même un moment important, je dirais dans un moment critique aussi pour le mouvement social, mais toute la société civile tunisienne qui commençait à être un peu essoufflée et parfois presque marginalisée dans les changements, les politiques actuelles, et que c'était aussi un moyen de leur montrer un signe de solidarité de la part des autres sociétés civiles internationales. Donc c'était très important et ce mouvement social, cette société civile tunisienne est bien vivante. Nous, on l'a vraiment ressenti. Et deuxièmement, je pense que c'était aussi un moyen de créer des ponts avec d'autres activistes à travers le monde qui ont parfois plus de recul. Je pense aussi à des partenaires, par exemple, d'Amérique latine qui étaient présents dans nos délégations du CCFD Terre Solidaire, qui ont pu aussi partager leur expérience de sortie de dictature avec notamment des Tunisiens et des Égyptiens qui étaient présents. Alors justement, l'Égypte, c'est l'autre pays précurseur dans ce mouvement de soulèvement qu'a connu la Méditerranée depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Assia Boutaleb, cette question sociale, notre invité le disait, Messaoud Romdani, elle a été quelque peu finalement occultée, la remettre sur le devant de la scène. En quoi est-ce important selon vous ? C'est indispensable et voire nécessaire parce que effectivement la question sociale est ce qui a motivé ou ce qui a servi de soubassement à la révolution qui a été dès le moment de la révolution occultée on a vu
Et la couverture médiatique a beaucoup insisté sur les jeunes, Facebook, Twitter. Je pense qu'il est inutile d'y revenir parce que vous avez consacré de nombreuses émissions à ces questions-là. Et que du coup, on s'est focalisé sur ce type de personnages, des types idéaux d'activistes. Et que du coup, tout ce qui constituait la vague des révolutions a été effectivement occulté. Ce qui constituait la vague des révolutions, à savoir le petit salariat, les ouvriers, les mouvements de grève, les mouvements, la question ouvrière ont été occultés, alors qu'elles sont encore au cœur des revendications actuelles et elles sont au cœur du processus révolutionnaire actuel encore en cours. Alors, Messaoud Ramdani évoquait le bassin minier de Gafsa en 2008. En Égypte, c'est pareil, finalement, à Assia Boutaleb. Ça a commencé bien avant le départ de Moubarak. Hein. Exactement, bien avant le départ de Moubarak. Bien évidemment, on retient tous 2008 avec les grandes grèves des usines textiles de Mahalla al-Kubra. Mahalla al-Kubra est la troisième ville du pays qui a les industries textiles. 2008, des grandes grèves. Mais avant cela, énormément de petites grèves ou énormément de mouvements à partir de 2005, de mouvements de résistance ou de mouvements de revendication d'un salaire minimum. Et ces mouvements-là continuent encore aujourd'hui parce que de salaire minimum, il est beaucoup question, mais la question n'est toujours pas tranchée. Il y a eu toutes les ambiguïtés dans la Constitution. La nouvelle Constitution adoptée reste très euphémistique sur les questions des droits sociaux. Il y a énormément de sujets de préoccupation pour les ouvriers dans les nouveaux articles de la Constitution. Et aujourd'hui, on continue à voir, par exemple, des usines qui sont en grève, des secteurs entiers qui s'arrêtent de travailler. On continue à voir, l'exemple le plus représentatif a été évidemment pour un événement politique, mais ça a eu des répercussions, des villes entières qui décident de désobéir civilement. Des villes la désobéissance civile. Exactement, oui. Comme Port Saïd, mais aussi des petits villages qui se déclarent en désobéissance, qui coupent les routes et qui déclarent qu'ils n'attendent plus rien du pouvoir central. Messaoud Ramdani, le président tunisien, Moncef Marzouki, a promis hier, il s'est engagé à sortir de la pauvreté 2 millions de Tunisiens en l'espace de 5 ans. Quelle a été votre réaction à cet engagement ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement les discours, ce que dit Moncef Marzouki et le gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle politique économique et sociale va entreprendre le gouvernement afin d'éradiquer la pauvreté. Moi, ce que je constate, et pas seulement moi, mais ce sont les militants de la société civile, les partis politiques aussi, que la pauvreté en Tunisie ne cesse d'augmenter. Et que le chômage aussi. Donc, s'il y a, à ce que je vois jusqu'à présent, il n'y a pas d'alternative suggérée par le gouvernement pour essayer d'éradiquer soit le chômage, soit la pauvreté. Donc, il n'y a pas de... Quelles seraient ces alternatives que proposez-vous ? Il n'y a pas d'idée pour le gouvernement. Moi, pour l'alternative, c'est-à-dire repenser l'économie tunisienne. C'est-à-dire, vous savez que pour l'altermondialisme, il n'y a pas une idée claire à ce qu'il faut faire, mais il y a des idées. On ne veut pas construire, c'est pas basé sur une idéologie, mais c'est basé sur des alternatives, basées sur le social, c'est-à-dire repenser l'économie tunisienne. Au lieu d'être basée sur la croissance, elle devrait être basée sur le social. Le social, c'est le plus important, c'est-à-dire essayer de limiter les inégalités régionales, essayer de limiter les inégalités entre aussi les classes sociales, repenser le phénomène de taxation. Tout cela n'est pas... C'est-à-dire on continue à avoir les mêmes systèmes économiques et sociaux que du temps de Ben Ali. Donc et surtout, il y a un problème ici en Tunisie, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas de communication avec la société civile afin d'essayer d'imaginer une autre alternative sociale. C'est-à-dire il y a une crise de confiance entre le gouvernement et la société civile et ça n'aide pas beaucoup, aussi bien sur le politique que sur le social. Alors Camille Leprince, beaucoup d'ONG étaient présentes, beaucoup de membres de la société civile. Comme nous le dit Messaoud Ramdani, on a quand même le sentiment finalement, on a déjà dû vous le dire, que finalement c'est quelque peu utopiste finalement ces grands rendez-vous qui existent, rappelons-le, depuis 2001, depuis Porto Alegre au Brésil, que ces forums sont nés à la base pour contrecarrer le forum de Davos, forum économique et financier, pardon. Vous concrètement, que faire pour passer finalement du champ du possible à finalement des concrétisations ?
Je crois que, par exemple, en ce qui concerne la Tunisie ou l'Égypte, clairement, il faut se dire qu'on est à un moment d'instabilité, mais on est aussi à un moment d'espoir. Et il y a peut-être justement une opportunité pour imaginer un nouveau modèle économique et social, mais qui inclut également l'écologie, parce que je pense que ça, c'est penser sur le long terme un nouveau modèle de développement. Et par exemple, nous, au CCFD Terre Solidaire, on appuie un acteur local tunisien qui est le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui est en train de lancer un observatoire social tunisien qui justement devrait réussir à nourrir les revendications du mouvement social en collectant des données sur le terrain, sur différentes thématiques, c'est-à-dire soit la condition des femmes dans le textile, soit par exemple la condition des personnes qui travaillent dans l'industrie minière, etc. Et donc c'est un moyen aussi d'avoir une nouvelle analyse, qui soit une analyse à la fois transparente, indépendante, mais aussi participative. Et ça permet de construire un modèle qui puisse vraiment être accepté aussi par la société civile. Donc on en est à un stade de réflexion, c'est clair, mais je crois que c'est aussi les étapes qui sont indispensables à la construction. Et après, je crois qu'il y a une deuxième étape qui sera aussi de mettre en lien des ONG, des associations qui sont plus militantes, qui ont une vraie vision politique, comme ce Forum tunisien des droits économiques et sociaux, avec d'autres associations qui sont plus techniques, qui parfois peut-être manquent un peu de vision ou d'ambition politique, mais qui ont, elles, des outils et l'expérience sur le terrain pour mener à bien des projets. Pour le faire. Assia Boutaleb, Tunisie-Égypte, même combat. Messaoud Ramdani évoquait il y a quelques instants finalement une certaine continuité avec la politique de Ben Ali, à savoir une sorte de néolibéralisme. En Égypte, que sait-on du programme des frères musulmans, programme économique? C'est une très bonne question. Et effectivement, le programme économique des frères musulmans existe, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, qu'ils ont avant tout un programme sociétal et pas un programme économique. J'aimerais juste revenir sur ce qu'on vient de dire, à savoir sur la vivacité. Monsieur Messaoud parlait d'effervescence sociale. Je parlerai de vivacité de la société, effectivement, de projets, d'initiatives. Le grand problème, c'est que non seulement le gouvernement, dans le cas tunisien, mais le gouvernement aussi dans le cas égyptien est sourd, mais qu'en plus, même au niveau de l'opposition politique, il n'y a aucun parti de l'opposition politique qui reprend ces initiatives. Et ce qu'on observe, c'est un peu ce qu'on a pu observer durant les 30 ans de règne de Moubarak ou avant, c'est cette déconnexion entre la sphère politique et la sphère sociale. Et cette déconnexion, ce désamorçage du politique continue d'exister, ce qui est effectivement le plus préoccupant. Et c'est ce qui est un des aspects sur lesquels la société civile travaille en ce moment pour essayer de faire passer des revendications ou des idées alternatives dans la sphère du politique. Et c'est cette étape-là qui n'est pas encore réalisée et qui est d'autant plus préoccupante que, effectivement, les frères musulmans ont un programme d'un néolibéralisme bon teint, d'une orthodoxie assez... à mourir, si je peux avec des liens avec le Fonds monétaire international, non? Quels sont-ils, rapidement? Exact. Le fait qu'il y a encore que c'est en pleine négociation, qu'il y a ce prêt de 4,9 milliards de dollars qui est prêt à être versé si effectivement l'Égypte répond aux critères du Fonds monétaire international, critères qu'on connaît tous, assainissement des dépenses publiques, donc baisse des subventions. Privatisation. Là, on est en train de privatiser l'eau et l'électricité égyptienne. Il y a eu des déclarations du ministre en disant c'est plus possible, on va devoir privatiser. Donc effectivement, il y a une politique d'aide à l'investissement extérieur, l'investissement étranger, baisse des subventions. Baisse des subventions, ça veut dire baisse des aides sociales, effectivement. Et le programme, et ça rentre pas du tout en contradiction avec le programme des frères musulmans qui ont toujours eu une action de bienfaisance sociale. Qui dit bienfaisance sociale dit bienfaisance privée. Ça veut dire c'est pas une politique publique en fait, et un projet à long terme. C'est pas un renforcement de l'État-providence du tout. Alors, Messaoud Ramdani, vous êtes aussi membre de la commission d'enquête sur la sanglante répression qui a eu lieu à Siliana en 2012. L'un des principaux mots d'ordre, c'était finalement à l'époque la démission du gouvernorat. La question économique et sociale était bien entendu au cœur de ces troubles. Finalement, on a l'impression qu'un peu plus de 2 ans après le début des soulèvements en Méditerranée, on en est toujours au même point. L'une des seules réponses des autorités en Égypte, en Tunisie, on le voit aussi en Algérie avec l'arrestation hier de 7 personnes qui ont manifesté dans le sud à Gardaïa pour des raisons là aussi économiques et sociales. On a l'impression que c'est encore la seule réponse. D'ailleurs, au Forum social mondial, El Karama, dignité, c'était le mot d'ordre. Alors rien n'a changé finalement ?
Pas grand-chose au moins, pas grand-chose n'a changé, c'est-à-dire que le même système libéral, les mêmes réactions, incompréhension de ce qui se passe en Tunisie, du phénomène social, on interprète ça comme un complot de l'opposition. Or, en fait, quand on a vu des témoignages, plus que de 200 témoignages, dont ceux qui sont près du gouvernement, on note que les gens en ont marre des inégalités régionales, de la pauvreté, du chômage et tout ça, et que c'est le même phénomène. Et encore, notre amie égyptienne parlait de 4 milliards de l'FMI comme prêt à l'Égypte. En Tunisie, on discute la même chose, c'est-à-dire un prêt de 2 milliards 700 millions de dollars pour essayer d'améliorer la situation économique en Tunisie. En contrepartie, on va faire la même chose, c'est-à-dire démantèlement du code de travail, aussi austérité, essayer de démanteler aussi la caisse de compensation, tout ça. Donc le même phénomène économique et social, même chose pour la famille, c'est-à-dire elle va dicter la même chose, et aussi ça va être la réaction, c'est comme c'était avant, plus de mouvements sociaux, plus de problèmes sociaux et encore pas de réponse claire en ce qui concerne. Donc c'est pour cela que le Forum social mondial essaye de donner une alternative à la société civile tunisienne afin de proposer, parce que jusqu'à présent, la société civile tunisienne a été une force de contestation et jamais une force de proposition. Merci beaucoup. En tout cas, vous faites l'unanimité sur ce plateau. Messaoud Ramdani, merci à vous d'avoir participé à MOE. Merci pour votre témoignage. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Vous le savez, c'est l'un des credos de Maghreb Orient Express. Je vous propose de découvrir un collectif de danseurs citoyens. Leur nom, Art Solution. Ils ont participé à ce forum social mondial. Ils ont diffusé sur Internet des vidéos il y a maintenant plusieurs mois, fin 2012, ce qui a fait sensation. Regardez. Voilà, Art Solution en pleine création, en pleine démonstration. C'était, vous avez sans doute reconnu, le quartier de la Méditerranée, le quartier de la Médina, pardon, l'entrée du quartier de la Méditerranée, de la Médina, décidément. Alors, on va retrouver à Tunis l'artiste qui est à la tête de ce collectif de danseurs citoyens. Il s'appelle Barry Ben Yamed. Bonsoir, Barry, merci d'être avec nous. On vient de voir une des vidéos qui a fait le buzz sur Internet, sur la toile. Alors, première question, comment choisissez-vous vos lieux? Vous avez jeudi, vous avez réalisé une performance avenue Bourguiba devant le ministère de l'Intérieur. Là, c'était devant le quartier de la Médina. Cette fois, je ne me trompe pas. Comment choisissez-vous vos sites d'expression? Bonsoir. En fait, nous sommes un collectif qui travaille sur tout ce qui est expression alternative ou culture émergente. Et on travaille sur l'art de la rue, underground. Et ce qui fait que depuis 2 ans, on travaille sur une réflexion, sur une vraie contribution par rapport à ces cultures-là. Donc finalement, on a décidé d'agir là où il faut agir, c'est dans la rue, c'est avec les gens et les vrais gens. Donc nous sommes un collectif qui travaille sur la démocratisation de l'art et le partage de l'art. Donc finalement, on a décidé d'aller vraiment là où les gens sont privés de culture,
Et les gens, comme vous les avez vus sur nos vidéos, c'est des passants, c'est des gens qui vont au souk, qui vont au marché, et on partage un moment avec eux. Alors, Comme c'est quand même voilà, un acte militant, hein, Barry Ben Hamed. Vous avez d'abord organisé ce genre de création en pleine rue, dans des quartiers populaires, pour répondre, hein, à certains militants salafistes qui s'étaient attaqués à des artistes, en vous disant d'ailleurs, la rue n'est pas votre place, hein. Ouais. En fait, voilà, c'était au départ, mais vraiment, on ne peut pas dire qu'on limite notre action juste comme réaction par rapport à des gens, on va dire, plus ou moins qui portent des idées obscurantistes ou rétrogrades. Finalement, c'est vrai qu'à un certain moment, on a senti qu'il y avait une vraie menace contre nous, contre les artistes qui voulaient faire de l'expansion de l'art dans les rues. Et finalement, ça a débuté comme ça, prendre une caméra, aller dans les rues et filmer comme une forme de contestation et de protestation. Finalement, cette expérience, ça se développait petit à petit. Au départ, on n'utilisait pas de musique, on allait dans des lieux publics, on faisait des petites performances de quelques secondes. Les gens, on voyait la réaction des gens et finalement, on s'est dit, les Tunisiens ne sont pas aussi agressifs dans la rue. Les Tunisiens, c'est des gens qui aiment la vie, qui aiment la danse, ils regardent, ils partagent. Donc, petit à petit, c'est devenu un mouvement de militantisme dans le sens où on veut partager un petit peu sur tout le territoire tunisien parce qu'on ne l'a pas fait que sur Tunis, la capitale, mais on est parti dans les régions aussi pour partager. À ce sujet, justement, vous avez des projets, pas seulement Tunis, les régions, entre guillemets, de l'arrière-pays également. On sait que ça a été une des revendications. Beaucoup des régions profondes de la Tunisie se sont senties oubliées. Aujourd'hui, elles disent que finalement, rien n'a changé. Quel est votre regard par rapport à cela, vous ? Certainement que rien n'a changé. Peut-être pour nous, on a fait quelques pas en arrière, mais on est très optimiste dans le sens où ces quelques pas en arrière, c'est pour faire un saut vers l'avenir. C'est vrai que toute cette jeunesse qui a réclamé un changement, cette jeunesse qui s'est dit, voilà, nous voulons la liberté, nous voulons la dignité, se retrouve aujourd'hui encore écartée et laissée de côté. Les formes de culture émergentes, que ce soit dans la musique, dans la danse, c'est des formes qui existent depuis très longtemps mais sont exclues du système. Alors nous, on essaye, à travers notre collectif et notre association Art Solutions, de trouver le moyen de faire exister et de faire reconnaître ces formes artistiques comme étant... Oui. On a compris votre message, merci beaucoup. Et finalement, dit en français, c'est encore mieux. Art Solution donc, et non pas Art Solution. Merci à vous, Barry Ben Hamed, d'avoir participé à Maghreb Orient Express. La danse pour résister, merci. Donc, on va voir maintenant une autre forme de résistance. Je vous propose de partir dans la ville du Kef, en Tunisie, où un conservateur du musée de la ville a choisi de se mobiliser pour sauvegarder le patrimoine culturel, mais aussi culturel multiconfessionnel de la ville. À environ 200 km à l'ouest de Tunis, la ville du Kef abrite le mausolée de Sidi Bou Maklouf, joyau du XVIIIe siècle. Un joyau visé par une attaque de salafistes en janvier dernier. De nombreux habitants s'y sont alors opposés, parmi eux Salem Zouari, conservateur du musée d'art populaire de la ville. Grâce à son intervention et à celle des gardiens du mausolée qui avaient dressé des barricades de fortune, les islamistes n'ont pu pénétrer à l'intérieur. Ils ont essayé de s'attaquer avec des pierres et avec du molotov. Et c'est étranger à nos traditions, étranger à notre société. Ils sont poussés par les Saoudiens, par les Qataris. Ce sont des wahhabites qui veulent détruire notre vie, nos coutumes, nos traditions. Les 2400 mausolées de tradition soufie sur le territoire tunisien sont actuellement autant de cibles pour les raids des islamistes, dont l'interprétation rigoriste ne reconnaît aucun saint musulman. Mais dans ce village mitoyen du Kef, Salem sait que cet autre lieu sacré est bien gardé. Ils ne peuvent jamais attaquer ce mausolée vu que les gens sont là, ils sont en famille, ils vivent en famille. Et comme vous l'avez écouté, elle dit qu'avec ses dents, elle peut défendre le mausolée. Ça fait partie de sa vie.
Au-delà de la culture musulmane traditionnelle, Salem s'est aussi donné pour mission de sauvegarder le patrimoine de la communauté juive de la ville, dont le dernier représentant a quitté le pays en 1984. Salem a vidé la synagogue de son contenu, notamment un rouleau de la Torah et les ornements qui l'accompagnent, pour les mettre à l'abri dans son musée. Mais il n'a pu protéger le cimetière juif, profané quelques jours après l'attaque du mausolée. Aujourd'hui, des bénévoles sont à pied d'œuvre pour restaurer les nombreuses tombes endommagées. Eux, ils détruisent, nous, on construit. J'aimerais bien qu'on arrangera ces tombes-là avec des bouquets de fleurs, avec des marches, et tout, pour montrer à tous les gens que le Tunisien, le vrai Tunisien, est tolérant et coexistant. Salem Zouari doit prendre sa retraite cet été et espère que d'autres prendront la relève, mais il compte bien s'assurer que chaque tombe sera remise en état jusqu'à la dernière. Merci à toutes les deux, Assia Boutaleb, Camille Leprince. On vous reverra dans Maghreb Orient Express, c'est Express, et oui. On se retrouve quant à nous dimanche prochain, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. À dimanche prochain, très bonne semaine à tous.